Bonjour, quelques mots pour faire le point sur la notion de force majeure dans les contrats informatiques, dans les contrats de télécommunications, dans les circonstances actuelles que nous connaissons. Alors d'abord, la notion de force majeure, c'est une notion qui est bien connue du droit, et pas seulement du droit français, depuis très longtemps, depuis au moins le XIXe siècle. C'est d'ailleurs défini dans les contrats anglais, par exemple, de common law, sous la même expression, force majeure. Voilà. Et jusqu'en 2016, c'était une notion qui était définie par la jurisprudence, c'est-à-dire par une suite d'arrêts, notamment en 2006, de la Cour de cassation. Depuis 2016, avec le nouveau Code civil, avec le nouveau régime général des obligations, on a un article du Code civil qui est clair, net et précis. Alors, est-ce qu'on va pouvoir utiliser ou se voir opposer la notion de force majeure dans les contrats de développement de logiciels, de développement de sites web? On fait le point rapidement. 3 conditions doivent être remplies. Il faut d'abord que ce soit un événement. Donc l'événement aujourd'hui, c'est non seulement l'épidémie, mais aussi toutes les mesures gouvernementales qui nous sont imposées, fermeture de commerce, etc., etc. Et il faut que cet événement soit extérieur, il ne dépend pas de moi, ce sont des événements extérieurs qui me sont imposés. Cette condition semble remplie. Il faut que ce soit imprévisible. Alors évidemment, une grippe saisonnière n'est pas imprévisible, mais une épidémie de cette ampleur avec ces conséquences-là, je pense que les tribunaux qui seront saisis dans le futur considéreront que ce coronavirus Covid-19 n'était pas prévisible. Et il faut, dernière condition, et là c'est la plus difficile probablement à remplir, que ce soit irrésistible. Irrésistible, ça signifie que confronté à l'événement, à la difficulté extérieure, que je ne pouvais pas prévoir, je ne peux pas y résister. Je ne peux pas faire autrement que de ne pas respecter le contrat, de livrer en retard ou de ne pas livrer du tout ce que j'avais promis, par exemple. Et cette condition du caractère irrésistible, elle doit se poursuivre dans le temps. Pour dire les choses clairement, que l'activité d'une société informatique ou télécom soit gravement perturbée pendant quelques jours depuis la semaine dernière et pendant encore probablement quelques semaines, c'est certain, mais ça ne sera accepté par les tribunaux, peut-être, que si vous avez tenté de faire face, ce qui est évidemment votre cas. Donc, si vous pouvez faire face, même de manière un peu dégradée, un peu moins efficace, en mettant en place du télétravail, d'abord, je pense que personne ne voudra faire application de cette théorie de la force majeure, et puis surtout, les tribunaux regarderont dans les faits, en réalité, si la force majeure peut s'appliquer. Quand on regarde ce qui a été rendu par les tribunaux dans le passé, on s'aperçoit que les juridictions sont généralement assez sévères. La force majeure est un moyen de s'échapper de la force obligatoire du contrat, mais il faut avoir un dossier bien solide. Pour l'instant, les épidémies précédentes de grippe et même de dengue dans certains départements d'outre-mer n'ont que très rarement, voire jamais, été considérés comme des événements de force majeure. Ce n'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Nous sommes face à un événement inédit, très certainement. Est-ce que les 3 conditions seront remplies dans tous les cas? Sûrement pas. Et ce qui compte, c'est d'abord de montrer aux tribunaux ultérieurement, à votre compagnie d'assurance, peut-être aussi dans le cadre d'une assurance de responsabilité civile, que vous avez mis en place tous les moyens pour faire face. L'histoire se construit jour après jour, heure après heure, en ces circonstances-là, mais voilà les premiers éléments certains, solides, sur lesquels on peut se baser pour avancer ensemble. Merci.